Leur petit nez écrasé vous fait craquer, leur petite tête toute mignonne et leurs yeux globuleux vous font fondre d'amour. Oui, mais attention, toutes ces caractéristiques physiques du boxeur, du carlin ou du bulldog français peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé. L'année dernière, la Norvège a interdit l'élevage de 2 races brachycéphales, le bulldog anglais et le cavalier King Charles. Les Pays-Bas veulent même aller plus loin en interdisant la possession de ces chiens-là. Alors est-ce que la France devrait faire pareil? On va essayer de répondre à ces questions en vous présentant les arguments pour et les arguments contre. Et on commence avec Alix, éleveuse de cavalier King Charles depuis plus de 26 ans. Et pour elle, la décision de la Norvège a été un véritable choc. Tout à fait un choc. On a été extrêmement surpris et vraiment peinés pour les éleveurs norvégiens parce que je les connais bien, j'ai eu la chance d'y aller et de les voir. Ce sont des éleveurs qui sont excellents, enfin du moins les éleveurs qui enregistrent au Kennel Club. Je pense qu'on se trompe de cible. Il faut un amalgame entre ce que j'appellerais les éleveurs et les naisseurs, les producteurs. Et j'aimerais bien qu'on ne confonde pas les gens qui font ça avec passion et avec rigueur et dans le souci d'un standard de race et d'autres qui n'ont que comme but le profit. Du côté des associations de défense des animaux, la décision de la Norvège est évidemment saluée, comme nous l'explique Marie-Morgane Jeannot, porte-parole de PETA. Pour nous, évidemment, c'est une très bonne décision pour les chiens, parce que ce sont des animaux, de par la sélection naturelle, qui vont souffrir de nombreux maux physiques dans leur vie, parfois mortels. Et on aimerait évidemment que la France suive cette direction. Effectivement, cette décision, elle a une limite, c'est-à-dire que si on interdit l'élevage, mais qu'on n'interdit pas la détention, la vente ou l'importation, on est effectivement face à un risque qui est des importations extérieures, avec des chiens qui viennent d'usines à chiots, donc qui sont peu contrôlés, voire pas du tout, et donc des chiens qui ont encore plus de problèmes de santé. Pour mieux comprendre la problématique, je vous donne la définition d'un chien brachycéphale. Il est caractérisé par un crâne court, une face plate et des yeux globuleux. Parmi les races de chiens brachycéphales, il y a entre autres le boxeur, le carlin, le bulldog français, le sharpei ou encore le pékinois. Et bien sûr, on retrouve les 2 races interdites d'élevage par la Norvège, le bulldog anglais et le cavalier King Charles. Pour justifier de cette interdiction, le pays a mis en avant les problèmes de santé de ces animaux. Concernant les bulldogs anglais, il s'agit de maladies respiratoires. Et pour les cavaliers King Charles, il s'agit de problèmes cardiaques, mais aussi de la syringomyélie, un syndrome qui affecte la boîte crânienne et le cervelet des chiens. Concernant les cavaliers King Charles, on a encore un problème exacerbé à cause de la consanguinité et d'un élevage qui a été fait avec un patrimoine génétique trop restreint. C'est des animaux qui vont être très susceptibles de souffrir de maladies cardiaques. Ils ont aussi des problèmes oculaires. Ça, c'est à cause du coup de la boîte crânienne qui est trop petite pour accueillir le cerveau et tous les organes. C'est évident qu'on a conscience de la fragilité cardiaque qu'avait le cavalier. Et je peux vous dire que ça s'est vraiment bien amélioré. Il y a à peu près 25 ans, le club de race a décidé de mettre en place un protocole avec l'aide de plusieurs vétérinaires cardiologues. Consiste à partir de l'âge de 18 mois, on fait tous les 18 mois, toute la vie durant, de tous nos géniteurs, mâles et femelles, une échographie cardiaque. Donc c'est un vétérinaire cardiologue qui examine ces parois de la valve mitrale et qui donne une autorisation de reproduction par rapport à l'âge ou pas. À cause de la boîte crânienne trop petite, ils vont aussi souffrir de ce qu'on appelle la syringomyélie. C'est une condition qui va engendrer des problèmes physiques, mais aussi des troubles neurologiques. Elle est due au fait que le cerveau est tellement compressé dans la boîte crânienne qu'il va commencer à couler en fait dans le canal spinien. Il va endommager la moelle épinière et ça va créer toutes sortes de problèmes. Donc c'est des chiens qui vont se gratter excessivement, à vif ou même parfois dans le vide. Le problème de cette maladie et de ce syndrome de Chiari entre autres, c'est que, on n'est pas sûr des causes, que c'est évolutif, que c'est pas parce que vous faites une IRM à 1 an qu'à 5 ans, ça n'a pas évolué, que vous pouvez faire tester les parents, mais que les enfants et qui sont sains et n'ont pas de syrinx, mais que les enfants de ses parents peuvent en développer une et qu'en plus il n'y a pas de traitement. Alors est-ce que tous les chiens brachycéphales souffrent de maladies? Eh bien non. Les vétérinaires à qui j'ai parlé estiment que selon les races, entre la moitié et 2/3 des chiens sont des individus dits sains. La problématique résiderait donc dans les chiens hypertypés, c'est-à-dire avec des exagérations des caractéristiques anatomiques de la race. Des têtes toujours plus petites, des nez toujours plus courts et des chiens avec toujours plus de plis. Et l'on voit beaucoup de ces chiens hypertypes
sur les réseaux sociaux. On a un vrai effet de mode, c'est vrai, sur les réseaux, mais aussi, faut pas oublier, dans la publicité et dans tout ce qui est film et séries télé. On l'a vu par exemple avec Game of Thrones qui a lancé la mode des chiens type loup, alors que c'est des animaux qui ont des besoins très spécifiques. Un problème aussi, je pense, au niveau de l'éducation du grand public, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que, de manière globale, les chiens de race et surtout les chiens qui ont tendance à être hypertypés ont de graves problèmes de santé qui vont coûter aux chiens, mais qui vont vous coûter aussi en termes de soins vétérinaires. C'est pour ça qu'on encourage toujours les gens, n'achetez pas de chiens de race, allez dans les refuges. Tout excès est mauvais. Tout extrême. Il y a eu certainement des exagérations. Là, on a des consignes extrêmement précises de la Société centrale canine qui nous demande de lutter en tant que juge et en tant qu'éleveur contre l'hypertype. C'est-à-dire que les museaux ne doivent pas être trop courts et surtout, que le chien doit avoir des narines bien ouvertes et ça vaut pour toutes les races. Donc c'est extrêmement important de faire attention lorsqu'on sélectionne les reproducteurs, de choisir des chiens qui ont un standard modéré, un stop ouvert, un museau suffisamment long, d'excellentes rotures, qui soient bien dans sa tête. Un chien, un cavalier King Charles, ça court. Alors faut-il que la France interdise l'élevage de certaines races brachycéphales ? Ou faut-il plutôt se concentrer sur les éleveurs qui favorisent uniquement les chiens hypertypés ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur des sujets de société concernant les animaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message.